Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce temps matinal, quotidien dans la parole du Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors on va lire l'évangile de Marc, on arrive au bout, hein, on est tout au bout, dernier chapitre, à partir du verset 15e, donc du chapitre 16. Je lis pour vous, Jésus leur dit, hein, après qu'il s'est révélé, il est ressuscité, il s'est révélé à ses disciples, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Juste un peu plus loin, en complément de ce texte, nous allons lire le livre des Actes. C'est juste après les évangiles. Au chapitre 1er, du verset 4 à 12, il est écrit « Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda donc de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé donc au ciel, hein, c'est l'ascension, pendant que les disciples regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui nous rappeler avec force qu'il fallait que Jésus soit glorifié, c'est-à-dire qu'il meure pour nos péchés, qu'il ressuscite et qu'il monte au ciel en ayant écrasé et défait toute la puissance de l'ennemi ainsi que la mort. Il fallait cela afin qu'il puisse ensuite, du ciel, envoyer ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit sur la terre. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Vous pouvez lire cela juste à la suite de ce qu'on a lu à l'instant. Donc, dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous voyons le Saint-Esprit qui descend et qui vient remplir les croyants, les disciples du Seigneur Jésus. Hein, désormais, par la puissance du Saint-Esprit, le croyant est appelé à poursuivre l'œuvre de Christ. Non pas qu'il y ait quelque chose à rajouter pour être sauvé, non. Jésus à la croix a tout accompli pour le salut de nos âmes. Mais nous sommes appelés à poursuivre son œuvre au niveau du témoignage, afin qu'un plus grand nombre entende parler de ce que Jésus a fait et surtout qu'il fasse la rencontre du Seigneur, du vivant, du ressuscité. Rappelez-vous la pensée d'hier. Nous sommes donc appelés à collaborer avec le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit afin de révéler Christ au monde entier. Donc nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle et ce faisant à faire du bien à tous, tout comme Jésus a fait du bien à tous pendant son ministère. Il est écrit dans Jean 14, verset 12, c'est Jésus qui parle, « En vérité, je vous le dis, dit-il à ses disciples, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. » Waouh! Alors quand tu lis l'évangile et que tu vois tout ce que Jésus a fait, le Seigneur te dit, hey, si tu as la foi, tu es appelé à faire la même chose, et même encore davantage. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous, nous,
accomplir de tels miracles? Oh, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit, dit le Seigneur. Oui, c'est réellement vrai. C'est-à-dire que nous sommes appelés à recevoir la promesse de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alors attention, tout chrétien, lorsqu'il croit au Seigneur Jésus, reçoit le Saint-Esprit pour lui permettre de marcher dans la vie nouvelle. Je vous invite pour cela à réécouter le culte du 21 mai qui s'intitule « Le don du Saint-Esprit à la loupe ». Et vous verrez la différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, voyons ce qu'est vraiment le baptême du Saint-Esprit. Plutôt comprenons que c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre. C'est un cadeau merveilleux et nous sommes appelés à le recevoir, à ne surtout pas passer à côté. Seuls les disciples qui souhaitent recevoir cette promesse qui est pour eux. Car lors de la Pentecôte, qui est justement le don du Saint-Esprit sur les disciples, lors de la Pentecôte, Pierre va prêcher à toute la foule et toute la foule sera convaincue ensuite de la prédication et donc que Jésus est le Sauveur. Et ils diront à Pierre, mais maintenant que ferons-nous? Pierre dira, repentez-vous, soyez baptisés d'eau, au nom du Seigneur Jésus. Et cette promesse de recevoir la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, est aussi pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc cette promesse est encore pour nous, aujourd'hui, car aujourd'hui encore, oui, nous sommes appelés à être les témoins du Seigneur et à accomplir les œuvres que Jésus a faites et même à en accomplir de plus grandes. Nous sommes, mes amis, appelés à vivre dans le miraculeux, dans le surnaturel divin, pour faire du bien et pour révéler Christ, toujours. Oh, si c'est pour glorifier l'homme, alors là, ça ne vient même pas de Dieu. Voilà, j'ose le dire. Mais ça doit être pour glorifier le Seigneur, pour révéler Christ à un plus grand nombre. Alors, seuls les disciples qui souhaitent recevoir cette promesse, recevoir le baptême du Saint-Esprit, et qui acceptent donc de fait d'attendre la promesse, en venant se placer dans la chambre haute selon les conseils que Jésus a pu donner à ses disciples en remontant, allez à Jérusalem et attendez la promesse. Et les disciples vont aller à Jérusalem, dans le lieu qu'ils avaient l'habitude d'aller avec Jésus avant sa mort à la croix. Ils allaient à la chambre haute, et là, ils ont prié, ils ont persévéré, ils ont attendu. Et la promesse s'est accomplie. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir vivre ensuite le miraculeux divin et le surnaturel, car il est écrit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles uniquement, mais aussi en puissance. Et aujourd'hui encore, Dieu veut accompagner la parole qui est prêchée par la puissance, par des guérisons, par des délivrances, par tout ce qu'on a pu lire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, etc. par la puissance du Saint-Esprit qui est en eux. Alors le Seigneur n'a pas changé, et aujourd'hui encore, il cherche de tels témoins. Comment témoignes-tu de Jésus autour de toi? Tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru, certes, mais as-tu reçu la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, afin de témoigner non seulement en parole, mais aussi en puissance, en actes qui viennent témoigner, confirmer de la prédication. Crois-tu que cette promesse est pour toi? Il n'est nullement nécessaire de faire partie d'une élite. Cette promesse n'est pas réservée aux pasteurs. Elle n'est pas réservée à ceux qui sont chrétiens depuis des années. Non, il suffit d'y croire, de se placer dans la chambre haute et de dire maintenant, je veux prier pour le recevoir jusqu'à ce que cela vienne. Alléluia, même s'il me faut attendre des jours. Mais cette promesse est aussi pour moi. Et j'y crois et je veux être de ces témoins qui reçoivent la puissance de Dieu pour prêcher avec la vie et pour voir les actes du royaume de Dieu qui viennent confirmer la parole qui est prêchée. Waouh! Waouh! Est-ce que nous faisons partie de ces chrétiens-là, ou plutôt de ceux qui se contentent de prêcher la bonne nouvelle, mais qui ne voient pas finalement Dieu agir? Mes amis, il ne doit pas en être ainsi. Non. Tu es appelé aujourd'hui par le Seigneur à recevoir ce cadeau, pour lequel Jésus est remonté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit afin que nous puissions continuer les œuvres que Jésus avait faites sur la terre. Alors as-tu soif de voir les autres être sauvés? Au-delà des mots, le Seigneur veut te revêtir de sa puissance, afin que les autres puissent non seulement entendre, mais aussi voir
la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Oui, mon Dieu n'a pas changé, et aujourd'hui encore. Il veut agir de la sorte, et bonne nouvelle, il veut le faire au travers de ta vie. Alors ne soyons pas comme les disciples qui regardent Jésus remonter au ciel et qui restent là, et qui contemplent le ciel, jusqu'à ce que 2 anges doivent venir en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Allez maintenant et faites ce que Jésus vous a dit. Allez dans la chambre haute et attendez la promesse, afin d'être des témoins de la puissance de Dieu. » Alors ne soyons pas comme les disciples qui regardent au ciel et qui attendent simplement que Jésus revienne. C'est une chose que d'attendre le retour du Seigneur, c'en est une autre, d'œuvrer sur la terre selon le royaume de Dieu. Alléluia. Puissions-nous être de ceux qui manifestent le royaume de Dieu au travers des actes de puissance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant qui peut exister et qui veut révéler Christ. Alors, ne le noyons pas dans la boîte de notre intelligence, qui est tellement limitée. Dieu est illimité et nous voulons le limiter avec notre intelligence. Nous n'avons pas le droit de faire ce que le Seigneur n'a pas demandé. Non, au contraire. Allons et disons, Seigneur, ton esprit me dépasse, alors puisses-tu me remplir de lui et ainsi agir et me permettre de voir et d'agir, de continuer les œuvres que toi tu as faites sur la terre. Alors, es-tu prêt à demander le baptême du Saint-Esprit, mon ami? Es-tu prêt à passer du temps dans ta chambre haute? Si tel est le cas, j'aimerais te dire, tu vas bientôt être rempli et vivre dans le surnaturel de Dieu, pour le salut d'un plus grand nombre, pour la manifestation de Christ sur cette terre. Est-ce que tu ne crois pas que le monde a besoin de voir cela, encore aujourd'hui? N'est-il pas temps de montrer à ce monde Christ ressuscité, Christ qui guérit, Christ qui délivre, Christ qui ressuscite même des morts? Oui, tout cela est pour aujourd'hui encore, je le crois, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le vivant et le vrai. Et parce que quand je vais à la chambre haute, il me remplit, il me renouvelle. Et lorsque j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Lorsque certains sont liés, opprimés, ils sont délivrés. Et c'est encore valable aujourd'hui. Et cette promesse est pour toi, mon ami. Prions ensemble. Et ensuite, rendez-vous dans la chambre haute, entre toi et le Seigneur. Mon Dieu, je prie pour chacun de nous, que tu puisses réellement nous permettre de marcher dans cette vie nouvelle, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, pour être ces témoins de la vie. Nous voulons l'esprit de vie, afin que cette vie en nous jaillisse telle des fleuves d'eau vive, et qu'elle puisse toucher un plus grand nombre autour de nous, que cette vie, Seigneur, puisse toucher ainsi en guérissant ceux qui sont malades, en délivrant les opprimés, en venant en aide aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, à toute personne qui a besoin du Seigneur, que Christ soit révélé par nos vies. Je prie, Seigneur, que tu viennes remplir de ton esprit toute personne qui a soif de voir les âmes être sauvées, les malades être guéris, Seigneur, les pauvres être restaurés. Je prie que tu viennes remplir du Saint-Esprit toute personne qui croit simplement en ta parole, en ta promesse, qu'elle est pour eux encore maintenant, aujourd'hui. Seigneur, ce monde se meurt, et aujourd'hui, quand on écoute les informations, Seigneur, on peut tomber tellement vite dans la dépression, on peut brasser du noir et perdre la joie. Mais Seigneur, je veux donner d'autres informations à ce monde, celle de Jésus ressuscité, et que la puissance du Saint-Esprit est aujourd'hui encore sur la terre, capable de faire du bien, Seigneur, et de révéler Christ. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit et glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Mes amis, allez dans votre chambre haute, priez le Seigneur, lisez le livre des Actes, chapitre 1 à 3, et vivez cela pour votre propre vie à vous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié et qu'il vous remplisse. Je vous dis un très bon week-end, un très bon culte. On se retrouve encore lundi pour un dernier numéro d'un café à la fois. Vous verrez, je vous en parlerai. Je vous parlerai aussi de la suite. D'accord? Alors rendez-vous lundi. Que Dieu vous bénisse. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander
Thank you.